Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale, à La Haye, le 11e témoin, cité par le bureau du procureur, désigné par le pseudonyme 73, a fait sa déposition lors de la semaine du 21 février 2011. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Monsieur le témoin 73 a commencé sa déposition le lundi 21 février 2011. Au cours de son témoignage, il a été protégé par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Sa déposition a également fait l'objet de plusieurs passages en audience à huis clos partiel, de manière à préserver son identité. Interrogé par le bureau du procureur, le témoin 73 a fait état de la présence de Banyamulenge au PK12 entre le 22 novembre 2002 et le 15 mars 2003, période pendant laquelle ces derniers auraient commis des exactions contre la population, y compris contre lui-même et sa famille. Il a notamment déclaré avoir été agressé avec sa femme à leur domicile par 6 Banyamulenge. Il a par ailleurs évoqué des exactions qui auraient été commises contre son voisin et sa famille. Le témoin a répondu aux questions de maître Esham Mourad, substitut du procureur. Les exactions qu'ils ont commises sont très nombreuses et ne concernaient pas une seule personne. Je peux vous parler de mon cas et le cas d'autres personnes. Ils ont commis les mêmes exactions dans les quartiers avoisinants. Il y en a certaines dont j'ai été témoin. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que moi-même, je suis victime. J'ai échappé de justesse à la mort. C'est par la grâce de Dieu que je suis aujourd'hui ici. Vous savez, là où ils avaient installé leur base, certes, ils étaient toujours là, mais de temps en temps, ils sortaient, ils s'emparaient des cabris, de la volaille de force, ils prenaient du manioc. En tout cas, ils ne laissaient rien sans prendre. Un jour, ils sont venus au nombre de 6 et ils nous ont dit qu'ils avaient faim. Mon épouse a préparé rapidement de la nourriture et leur a servi à manger, à eux tous les 6. Après avoir mangé, un des Banyamulenge a appelé mon épouse, disant « Maman, Pesangai Masanga », ce qui voulait dire « Maman, donne-moi de la boisson ». Comme mon épouse ne comprenait pas cette langue, j'ai répondu comme quoi il n'y avait plus de bière. Mon épouse était un peu âgée, il s'est levé, il l'a traîné par terre jusqu'à l'intérieur de la maison. Moi, j'ai voulu intervenir. Les 5 autres m'ont braqué avec leurs armes menaçant de m'abattre si je tente d'entrer à l'intérieur. Mais moi, voyant ce qu'il faisait à mon épouse, je me suis dit qu'il valait mieux mourir. Donc j'ai fait des efforts. Il me frappait avec des coups de crosse. J'ai déployé des efforts afin d'entrer à l'intérieur de la maison. J'ai vu mon épouse par terre, les mains dans le dos. Ils ont pris l'argent, toutes les recettes de savon de boisson, ils ont tout pris cela. En novembre 2002, jusqu'au 15 mars 2003, des exactions ont été commises quotidiennement. Ils ont même commis plusieurs actes inhumains, des actes que des êtres humains ne devraient pas commettre, mais ils l'ont fait. Fin de citation. Monsieur, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendiez par ces actes inhumains? Leur comportement était inhumain.
je n'étais pas la seule victime. Ce n'était pas seulement mon voisin et moi qui avions été victimes de leurs agissements. J'ai vu tout ce qui s'est passé chez lui. Je suis témoin de tout cela. Dieu est même témoin de tout cela. Je me suis dit, mais quel est donc ce comportement? C'était vraiment une pratique de banditisme. À l'issue de l'interrogatoire, les représentants légaux des victimes, maître Axingambi Zarambo et maître Marie-Édith Douzima Lawson, ont tour à tour soumis leurs questions aux témoins. À quelle date les Banyamulenge sont-ils arrivés au PK12? Les Banyamulenge sont arrivés à Bangui le 22 novembre 2002. Concernant le responsable des événements que vous aviez vécus, vous avez désigné M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui aurait donné des instructions à ces hommes de ne respecter seulement le président Patassé et que le reste des citoyens civils, ils devaient les menacer, les violer et piller leurs ressources. Comment saviez-vous que M. Jean-Pierre Bemba a donné de telles instructions à ces hommes? Lorsque ces éléments ont traversé et qui sont arrivés dans la ville, mais Bemba lui-même n'a pas traversé avec eux. Il n'était pas présent avec eux. Bemba n'était pas présent quand ils sont arrivés au PK12. Mais si je dis que Jean-Pierre Bemba les aurait envoyés, mais c'est vrai, ce sont ces éléments. C'est lui qui les commandait. L'équipe de défense de M. Bemba Gombo a débuté son contre-interrogatoire du témoin 73 en fin de semaine. Maître Peter Haynes, conseil de la défense, a demandé au témoin de revenir sur plusieurs éléments de son témoignage. Lorsque vous vous êtes fait attaquer, vous et votre épouse, les soldats ont emporté des petites choses et de la bière. Est-ce que vous confirmez ces dires? Je confirme. Ils sont entrés dans ma concession, ils sont entrés jusqu'à l'intérieur de ma maison. Ces personnes, si je dis qu'ils ont emporté mes biens, ce n'est pas du mensonge. Ces personnes, si elles voient des biens de valeur dans la maison, elles ne pourront pas laisser cela. Elles ont pris le reste des boissons ainsi que l'argent, l'argent généré de la vente de boissons. Ils ont pris tout cela. Lorsque vous avez signé cette page du formulaire, saviez-vous que cette page contenait une accusation selon laquelle votre fille aurait été violée par plusieurs hommes chez vous? Je reconnais que c'est ma signature. Je dis et je le redis encore. Je n'ai pas dit une seule fois ici que ma fille a été violée par plusieurs personnes. Même moi-même, si dans ce document qu'il est dit que ma fille a été violée par plusieurs personnes, je n'accepterai pas. Je vous ai dit que tout se passait en catimini. Même si cela est écrit noir sur blanc, je peux démentir. Je n'accepterai pas. Ma fille n'a pas été violée chez moi par plusieurs personnes. Non. Le procès reprendra le lundi 28 février 2011 avec la suite du contre-interrogatoire du témoin 73.